Bonjour, mesdames, messieurs, et bienvenue à Randonnée Québec Quad. J'espère que votre saison se déroule bien. Cette semaine, on refroidit les moteurs de vos quads car on vous emmène dans Chaudière-Appalaches pour une randonnée d'hiver. De plus, dans cette émission, Ken nous parle d'Arctic 4, nous aurons Danny Gagnon de la FQCQ et bien sûr, le bénévole de la semaine. On ne peut pas passer dans la région de Chaudière-Appalaches et venir faire du quad sans venir voir notre bon ami Denis. Ça va bien, Denis? Ça va très, très bien. Bonne journée. On a une belle journée aujourd'hui. La température est là. C'est toujours comme ça dans Chaudière-Appalaches. Dans Chaudière-Appalaches, on est tout le temps heureux comme ça, puis le monde est accueillant, puis le soleil est toujours avec nous autres. Bon, ça, je suis pas sûr que le soleil est toujours là, mais le monde est toujours accueillant, ça, c'est vrai. C'est nous qui fournissons le soleil. Denis, si tu me parles un peu de ta région, est-ce qu'on a des problématiques particulières dans la région ici? Bon, des problématiques, non. Les problématiques, non, sauf qu'on est énormément sur des terres de particuliers. Donc, on remercie tous ceux qui nous prêtent leurs terres. Là. Ça, ce que ça veut dire, dans le fond, c'est que le bénévole, il faut qu'il travaille un petit peu plus fort parce qu'on a beaucoup de droits de passage à aller chercher chaque année. Oui, on a beaucoup de collaboration aussi des agriculteurs, parce qu'il faut les remercier aussi, parce que certains, les bénévoles, là, c'est énorme les tâches qu'ils ont à faire, là, parce que on a beaucoup de clubs. Moi, je couvre à peu près une vingtaine de clubs. Et c'est toutes des personnes qui travaillent. Fait que, ils travaillent sur 2-3 chiffres. Ils font leur job là, d'un jour, puis la nuit, ils surfacent, puis ils réparent la machine. Puis... Mais ça va bien. Si on parle comme tel de l'ouvrage ou l'emploi du temps d'un administrateur pour une région comme Chaudière-Appalaches? Réparer les machines, puis faire les sentiers, puis aller chercher les droits de passage, c'est énorme. C'est énorme. Il s'agit de perdre un droit de passage, des fois, pour déranger là, plusieurs kilomètres et tout ça. Mais on a une bonne collaboration du ministère des Transports. Puis... On en parlait tantôt, justement. Je pense qu'on a quand même beaucoup de sentiers qui empruntent le bord de la route. Oui, on a plus que 1000 km d'octroyés, on peut dire ça comme ça, sur des chemins publics, okay, autorisés par les municipalités, dans des rangs, des choses comme ça. Et on est très, très bien. On est choyé dans Chaudière-Appalaches par le ministère du Transport, par les ministères aussi de la Sécurité publique, Sûreté provinciale, les sûretés municipales. On est très bien vus, on a une bonne collaboration, on collabore aussi avec eux autres. S'ils ont besoin, on est toujours là pour leur aider aussi. On fait une belle randonnée de quad dans la région de la Beauce et on rencontre Richard Moreau de Tourisme Chaudière-Appalaches. Ça va bien, Richard? Oui, ça va bien, merci. Ça fait plaisir de vous accueillir.
On a une belle journée aujourd'hui, on fait encore une belle randonnée. C'est important le tourisme en quad pour la région? Oui, en fait, la région de Chaudière-Appalaches, on a été une des précurseurs, une des régions précurseurs il y a environ 10 ans. On a été la première région à faire une carte quad, puis c'est impressionnant tout le développement qui s'est fait. Ici, dans le secteur de la Beauce, qui est une région à même Chaudière-Appalaches, qui est quand même une bonne région, c'est beaucoup le quad hivernal qui s'est développé. Alors, déjà, au total, dans la région, là, on compte 1600 km de sentiers hivernaux. Puis à ça se rajoute 1200 km, 4 saisons ou été seulement. On évalue qu'il y a à peu près pas loin de 30 millions de dépenses touristiques avec tous les quadistes. Ici, on compte à peu près 7 à 8 000 adeptes dans la région Chaudière-Appalaches de quadistes. Et on reçoit beaucoup de touristes aussi. Il commence à y avoir des Américains aussi qui viennent dans la région. C'est une grande région, c'est 15 000 km². Ça comprend des régions comme la région de Thetford, la Beauce, Lotbinière, Lévis, Bellechasse, les Aides-Chemins, Montmagny et Lillet. Donc, c'est un très grand territoire. C'est juste face à Québec. C'est sur la rive sud du Saint-Laurent, entre la frontière américaine et le fleuve. Et soit dit en passant, c'est un endroit où on reçoit chaque année beaucoup de neige. Alors, on est chanceux là-dessus. Il ne faut pas oublier aussi que, évidemment, dans la région, le quad des 4 saisons. Donc, on invite les gens aussi à venir voir qu'est-ce que ça a l'air l'été également. Oui, effectivement. Là, on a des secteurs comme la Beauce, Lotbinière, qui est davantage l'hiver. Dans des secteurs comme Bellechasse, Montmagny, Lillet, des villes comme Saint-Pamphile, Tourville, ça se développe beaucoup alentour du Parc Massif du Sud aussi. Alors, c'est des très, très beaux sentiers qui connectent, en fait, ça interconnecte avec le centre du Québec. D'ailleurs, notre carte est faite en collaboration avec le Centre du Québec et Chaudière-Appalaches. On a 2 régions sur la même carte. Et puis, plus à l'est, c'est le Bas-Saint-Laurent aussi qui est très connu pour le quad. Qu'est-ce que Tourisme Chaudière-Appalaches fait pour faire la promotion de la région? Bien, on développe d'abord des technologies au niveau des sites Internet, toute la cartographie, la mise à jour des conditions de sentier. L'hiver, c'est très important de savoir comment les conditions sont. On rejoint des Américains, tous les Québécois avec le site Internet. Une autre particularité, ça, on se spécialise là-dedans. On a la fameuse carte. La fameuse carte hydrofuge. Alors, un peu comme on le fait dans la motoneige, le quad et la moto aussi. On sait que les intempéries l'hiver font en sorte qu'une carte, bien, ça peut durer un certain temps. Alors, une carte hydrofuge, c'est un produit particulier qui fait en sorte que la carte est indéchirable. Si on la mouille aussi, il s'agit juste de la frotter. Alors, elle est vraiment très, très solide. Ça peut paraître anodin, mais quand on est dans le sentier et qu'on se cherche, on est bien content que la carte est encore un morceau. Bien, c'est ça, effectivement. Des fois, les cartes en papier, on fait une randonnée puis elle est déjà plus bonne. On est obligé de s'en procurer une autre, puis plusieurs dans la saison. Il y a des guides qui me disent d'utiliser une seule carte dans l'année. Alors, je pense que c'est bon pour l'environnement, puis ça permet aux gens de ne pas avoir à aller chercher des cartes à tout bout de champ, puis en garder une seule pour toute la saison. Évidemment, les quadistes qui viennent dans la région sont bien servis. On retrouve tout ce qui est nécessaire pour une belle journée de quad. Oui, tout à fait. Il y a des locataires. Ce matin, on est parti de chez Motropro à Saint-Georges-de-Beauce. Donc, on a couché à Saint-Georges. Il y a beaucoup d'hôtels. On est au Georgeville, très bel hôtel. Saint-Joseph, Sainte-Marie, Lévis, Thetford Mines, Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli. Alors, c'est toutes des villes là, qui offrent une bonne qualité d'hébergement. Il y en a même qui se spécialisent avec la clientèle française. Je pense à Québec Nature Évasion, dans le secteur du Massif du Sud, là, qui accueille des Français. Alors, c'est vraiment une business, une économie là, qui est très importante. Les véhicules en route, quad, motoneige. Donc, c'est des activités là, qui sont numéro 1 dans la région Chaudière-Appalaches.
Pour notre belle randonnée dans la région de la Beauce aujourd'hui, on a notre guide Frédéric Terrien qui est trésorier du club, exactement. Club VTT Jarreau-Beauce de Saint-Georges. Aujourd'hui, on a fait une randonnée, on est parti de chez Motopro. Hein? Après ça, on a descendu vers Saint-René, puis on est monté jusqu'à la passerelle à Saint-Martin, que nous avons fait une petite escale. Puis on va remonter tranquillement vers Saint-Côme, puis on va aller finir notre randonnée chez Motopro. Nous, à Saint-Georges, on est seulement en hiver. On a un petit peu de misère avec nos sentiers d'été. On a beaucoup en ville, c'est un petit peu plus dur, un petit peu plus touché. Les propriétaires de terre aussi, un petit peu plus tannants, là. Mais on essaie de travailler fort pour essayer d'aller se matcher avec d'autres clubs là, pour les sentiers d'été. Cette année, on est rendu à 225 membres. C'est quand même très bien, je te dirais. Tout ça, avec ça, on est capable de suffire là, facilement à nos entretiens et à notre surfaçage de sentier. Si on parle un peu de l'implication des bénévoles dans votre club, est-ce que ça va bien? Ça, c'est toujours très dur. Le bénévolat, les gars, c'est dur à avoir. On est 8 dans la direction, on en donne au maximum. Puis à chaque année, c'est à recommencer. On essaie toujours d'avoir des nouveaux bénévoles, soit pour l'entretien des sentiers, du débranchage, il faut des agents de sentier aussi. C'est assez compliqué, je te dirais. Et si on parle un peu de l'appui là, des municipalités autour, là, de votre côté, je pense que de ce côté-là, les municipalités, ils mettent l'épaule à la roue. Oui, c'est sûr que Ville-Saint-Georges essaie de nous aider quand même assez bien. On a un petit peu de misère avec le corps policier des fois parce qu'il faut rentrer en ville puis ils aiment moins ça un petit peu. Mais on essaie d'avoir des droits acquis de la ville, mais c'est pas évident. Il faut travailler fort, on n'a pas le choix. C'est en plein ça. Frédéric, merci beaucoup. Merci pour tes superbes services de guide aujourd'hui, puis félicitations pour vos sentiers. Bien, merci beaucoup, ça fait plaisir. Denis, je sais que ça fait longtemps que tu es impliqué au niveau du quad. Non seulement dans la région ici, mais un peu partout. Pour être impliqué comme ça, il faut être un passionné. Oui, il faut être passionné un petit peu, puis il faut que la conjointe soit là aussi. Donc, définitivement, parce que c'est sûr que je prends peut-être un peu plus de dossiers, parce que je suis un peu à la charge de la sécurité au point de vue de la Fédération. Je suis en charge des agents de surveillance de sentiers aussi, et qui font d'ailleurs une très, très belle job aussi pour sécuriser nos sentiers. Mais c'est certain qu'il faut que la conjointe suive aussi, là, parce que sans ça, là, elle resterait toute seule, là, c'est sûr. Donc, on a rempli notre temps un peu de retraite, là. Faut pas parler de retraite. Ça, c'est un mot qu'il ne faut pas jamais parler, là, parce qu'après ça, on n'est plus capable. Là. On est plein.
Bien, Denis, ça fait plusieurs fois qu'on se voit dans les salons, dans les CA. Et là, enfin, on se retrouve dans tes sentiers. Merci beaucoup et félicitations au club aussi pour les beaux sentiers. Merci à vous autres aussi de nous donner la chance de pouvoir s'expliquer un petit peu et s'annoncer aussi. Faire la promotion, de la belle promotion pour votre région, vous le méritez amplement. Qui est probablement la meilleure, plus belle région pour faire du quad. Ça, tout le monde le dit, mais aujourd'hui, c'est vous. Aujourd'hui, c'est nous autres. On est fiers. Merci, Denis. Merci. Notre bénévole cette semaine de la région nord du Québec, Dominique Gilbert. Son objectif, faire de Chibougamau le paradis du quad. Félicitations, Monsieur Gilbert. En espérant que cette émission vous a plu, j'aimerais remercier Chaudière-Appalaches pour leur accueil incomparable. Pour plus d'informations sur cette émission, allez sur rds.ca/RQ. Bonne semaine, soyez prudents. À la semaine prochaine.